Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale parce que vous savez certainement qu'en ce moment je suis en pleine sèche. D'ailleurs si vous les avez manqués, vous avez les 2 premiers épisodes disponibles sur la chaîne. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous partager aujourd'hui une petite vidéo sur les 10 aliments que je préfère en sèche. C'est vraiment des aliments que j'adore manger, surtout dans cette période-là. Après, je tiens à dire que c'est pas des aliments qui font perdre du poids en tant que tel, mais c'est des aliments qui pour moi ont un bénéfice pendant cette période parce que soit c'est des aliments rassasiants, soit c'est des aliments peu caloriques, soit c'est des aliments qui rendent des plats hyper bons, qui rajoutent du goût et tout. Et du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, et étant donné que apparemment on est assez nombreuses quand même à s'être lancées dans une sèche ou une perte de poids. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, et si jamais vous voulez ne pas manquer un épisode sur cette sèche et puis tous les petits tips que je vais vous partager un peu comme cette vidéo et puis d'autres que j'ai déjà prévus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et parce qu'on ne fait pas une petite vidéo comme ça sans une bonne petite boisson à déguster, pour celle-ci je me suis lancée dans un truc que je n'ai jamais goûté. Il s'agit d'un petit matcha latte du coup. Voilà, je sais pas si je l'ai bien préparé, j'espère, c'est vraiment un peu une première pour moi, donc on va goûter ça ensemble. Préparez-vous aussi une petite boisson, installez-vous confortablement et c'est parti, on va parler des 10 aliments favoris en sèche. On va tout de suite goûter ça, que je puisse vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mélanger peut-être un peu, là, parce que j'ai l'impression qu'il est tout retombé au fond là. Franchement c'est pas mal, clairement ça a goût au thé vert. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai préparé avec du lait de soja et un tout petit peu de vanille. C'est pas mal, mais je vous avoue que je m'attendais à un truc qui change un peu plus de ce que je connais. On va commencer avec mon tout premier aliment de mon top 10 qui est le son d'avoine. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou si vous connaissez ou pas, mais moi j'adore l'utiliser en complément, pas en remplacement de farine quoi, mais vraiment en complément pour couper par exemple dans une préparation, pour éviter de mettre que des flocons d'avoine ou que de la farine. Et j'aime bien mettre un peu de son d'avoine. Déjà je trouve ça super parce que ça s'intègre trop bien et on arrive à faire toutes les préparations type gâteau, muffins, crêpes, pancakes, gaufres, même bowl cake et tout. Donc en soi franchement c'est hyper polyvalent. Et en plus de ça je trouve que c'est génial parce que ça rajoute beaucoup de fibres, ce qui est vraiment juste parfait pour augmenter la sensation de satiété une fois qu'on mange du coup notre petite recette. Et la gestion de la faim c'est quand même très important en sèche ou en perte de poids. Faut pas avoir faim tout le temps. Donc ça fait partie des petites astuces. Et en plus de ça, le son d'avoine contient moins de glucides. Du coup, si par exemple on en met dans une préparation où on coupe farine et on met du son d'avoine dedans, ça va réduire le total de glucides de notre recette. Et c'est hyper intéressant en sachant que en sèche ou en perte de poids, on va surtout jouer en fait sur la diminution des glucides pour pouvoir avancer et avoir des résultats. Voilà un petit peu le second aliment que j'adore utiliser en sèche, c'est les protéines en poudre. Je sais que c'est un aliment qui est un petit peu controversé par les personnes peut-être qui ne sont pas vraiment dans le milieu fitness, musculation. Moi quand j'étais pas dedans, j'avais une vision un peu négative, je sais pas pourquoi, pour la santé. Alors qu'en fait, franchement, moi c'est un aliment, je trouve, qui est trop pratique et en particulier en sèche. Par contre, j'ai pas mal de messages par rapport à ça. On pense parfois que la whey en fait, la protéine végétale ou même toutes sortes de protéines en poudre vont avoir un effet brûle-graisse, perte de poids. En fait cet aliment en soi, non, il va pas du tout vous faire perdre du poids. Il faut juste le considérer comme un aliment, comme un autre. Donc c'est plus l'ensemble de notre diète et puis de notre dépense énergétique qui va nous faire perdre du poids. Mais si on ne change rien à notre quotidien et que juste on va consommer de la protéine en poudre, ça va pas nous faire perdre du poids. Ça il faut vraiment le comprendre parce que voilà, c'est un petit cliché. J'adore cet aliment, pourquoi ? Parce que c'est comme un ingrédient pour moi en fait, c'est comme la farine, des œufs ou quoi. C'est un ingrédient que j'adore utiliser, je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois dans mes recettes, dans tout ce qui est préparation de gâteaux, même de brioche, j'adore trop, de smoothies, en fait d'un peu tout. Même j'adore utiliser la protéine végétale dans tout ce qui est pâte à pizza, pâte à tarte, dans les soupes aussi, c'est vachement bon. Pourquoi ? Parce que ça permet de rajouter des protéines sans ajouter de lipides et de glucides
lipides en fait en plus, comme par exemple si on rajoutait des œufs, ça rajoute des lipides et je trouve ça super, surtout si on fait comme moi des équivalences alimentaires. C'est un truc, je vous en parle pas énormément souvent, mais ceux qui sont là depuis un petit moment, j'ai sorti un guide de mes équivalences alimentaires qui est disponible gratuitement sur mon site. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous remettre le lien parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Peut-être qu'il y a des petites nouvelles et des petits nouveaux qui ne l'ont pas vu et ça pourrait vous être vraiment très utile. Moi, ça a changé toute ma manière de manger, toute mon alimentation. C'est ce qui fonctionne le plus pour moi. Donc les protéines en poudre, clairement, moi c'est mes meilleurs amis, je les recommande à 100% et je peux vous dire que ce n'est pas du tout mauvais pour la santé. C'est un aliment comme un autre. Le troisième aliment que j'adore, c'est le psyllium. Alors lui, vous l'avez déjà entendu plein de fois, mais je peux pas ne pas le citer parce que c'est vraiment pour moi un allié de taille vraiment dans une perte de poids et dans une sèche. Déjà, j'aime beaucoup l'utiliser pour son effet rassasiant parce que ça contient énormément de fibres et surtout en fait ça a une action un peu épaississante. Par exemple, vous mélangez du psyllium dans de l'eau, ça se transforme en gelée. Donc si vous le rajoutez dans des préparations, moi j'adore l'utiliser dans les banana bread particulièrement, mais ça marche avec tous les gâteaux en fait, même les pancakes et tout. Vous pouvez vraiment le mettre partout et ça va rajouter en fait du moelleux à la préparation et en plus de ça, du volume, des fibres, donc un effet rassasiant beaucoup plus important. Donc ça pour moi c'est vraiment un allié numéro 1. Et en plus de ça, ça a énormément de vertus au niveau de la santé intestinale. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais infirmière en Suisse, on en donnait du psyllium à plein de personnes. En fait, c'était même prescrit. Je trouve ça génial de prescrire un truc naturel d'ailleurs. Pour tout ce qui est en fait problème intestinal et tout ça. Et franchement, c'est hyper efficace. Le quatrième aliment dont je vais vous parler, il s'agit du konjac. J'utilise vraiment le konjac en général quand je suis un petit peu plus avancée en perte de poids ou en sèche. En temps normal, je vais pas vraiment l'intégrer dans ma diète. Par exemple, en prise de masse, clairement, j'en ai pas mangé du tout. C'est vraiment un aliment que je consomme particulièrement quand je réduis les glucides. Et c'est surtout quand je suis assez avancée dans la sèche et que par exemple, sur un repas, je n'ai plus de glucides ou j'en ai pas beaucoup. À ce moment-là, le konjac est juste trop cool. Moi, je le consomme uniquement sous forme de tagliatelle, sous forme de nouilles et tout ça, et c'est juste génial pour apporter du volume dans l'assiette. Ça a un effet rassasiant aussi. Par contre, il faut bien le cuisiner parce que le konjac comme ça n'a pas de goût, c'est une texture un petit peu assez ferme. C'est quand même différent des pâtes, mais si on le cuisine bien, qu'on l'assaisonne bien surtout, ça passe juste trop bien. Dans mon e-book des 30 plats salés Vitality, j'ai fait quelques recettes comme ça avec du konjac. Donc par exemple, j'ai fait un wok à base de nouilles de konjac, mais franchement c'est juste trop bon avec un assaisonnement des légumes et tout, un peu style asiatique. J'ai aussi fait une recette de maki un peu allégé où j'ai coupé du konjac avec du ryasushi et ça a trop bien marché. Alors si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien et tout ça pour aller voir mon e-book, peut-être le sommaire, quelques photos et tout, si jamais vous voulez jeter un œil tout simplement. Mais il y a vraiment moyen de faire des super recettes avec. Mon cinquième aliment, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je dois le dire. Et franchement, c'est juste top, c'est de la farine d'amande. Alors peut-être que vous pensez comme moi au début que la farine d'amande c'est juste en fait de la poudre d'amande très fine en fait. Moi je pensais vraiment que c'était marketing un peu le nom. Bon mais après il faut bien différencier, il y a parfois c'est que du marketing, c'est que de la poudre d'amande. Mais si vous regardez bien et que vous en sélectionnez une dégraissée ou partiellement dégraissée, ça en fait en fait un aliment mais trop intéressant. Parce qu'au niveau des macros, ça n'a rien à voir avec de la poudre d'amande classique. Parce que c'est bien plus réduit en lipides, hyper riche en protéines aussi et en plus avec peu de glucides. Honnêtement, c'est un aliment qui est juste top. Pareil, ça s'intègre super bien dans toutes les préparations. Je trouve que pour les personnes qui ne souhaitent pas consommer des protéines animales, c'est un super produit pour rajouter des protéines dans ces préparations. Et en plus de ça, pour ceux qui sont en recherche de bonnes farines sans gluten, c'est une super bonne farine, surtout si vous aimez le petit goût d'amande qui est assez discret. Ça se marie trop bien, je trouve, avec tout ce qui est fruits rouges, chocolat. Et enfin, comme un petit peu tous les aliments que je vous présente, il y a beaucoup de fibres dedans. Donc c'est top pour la satiété. Je trouve que c'est important en perte de poids de bien sélectionner les aliments par rapport aussi à leur indice de satiété parce que je vous assure que ça fait tout. Par rapport au ressenti en tout cas de comment est-ce qu'on vit la sèche, ça change tout, donc voilà.
Le 6e aliment, alors je sais pas si c'est vraiment un aliment, mais je vais quand même le mettre dans cette liste, c'est tout ce qui est flav drop. Souvent on me demande mais qu'est-ce que c'est que les flav drop? En fait, je sais pas si c'est vraiment le terme, parce qu'il y a beaucoup de produits similaires qui n'ont pas le même nom. Mais en gros, c'est quoi? C'est des petites gouttes, comme ça, très concentrées en arômes. Alors ça peut être des arômes artificiels ou arômes naturels. Moi j'ai une préférence pour arômes naturels, vous vous en doutez. Et dedans aussi, il y a un édulcorant pour ajouter en plus de l'arôme un goût sucré. Donc on peut dire que c'est un espèce de concentré de goût sans calories. Du coup ça permet par exemple d'ajouter un yaourt nature, du fromage blanc nature ou quoi, si on met quelques gouttes, ça se transforme en yaourt à la vanille ou yaourt à la framboise ou à l'arôme que vous avez mis en fait. Ça résiste aussi à la cuisson, donc vous pouvez très bien les mettre dans des gâteaux, dans des crêpes, voilà, dans tout style de préparation. Moi mes arômes préférés clairement, j'en ai testé beaucoup, c'est les arômes à la vanille, c'est je crois mon préféré, mais vraiment. Et sinon arôme aussi naturel framboise, ça dans le skyr, dans les fromages blancs, ça c'est trop bon. Dans les smoothies aussi, ça c'est trop bon. Là actuellement moi j'utilise des flav drops de chez MyProtein qui sont en fait à base de sucralose et en fait j'ai cherché pendant longtemps parce que je préfère consommer de la stevia que du sucralose, mais je trouvais pas en fait des flav drops à base de stevia. Là j'en ai trouvé, j'ai commandé, je vais bientôt le recevoir. Je l'ai pris à la vanille parce que je me suis dit voilà, il faut prendre la base quoi. Je vous ferai un petit retour si jamais ça vous intéresse. Et par contre je dois dire que pour tous ces produits là, même la stevia pure d'ailleurs, il faut par contre savoir les doser parce que si on en met trop c'est pas bon. En pratique, moi je mets à peu près entre 8 et 10 gouttes par portion, voilà. Mon 7e aliment, c'est le skyr. Je pense que vous connaissez maintenant, si vous suivez un peu la chaîne, et Instagram d'ailleurs, mon amour pour le skyr. J'adore vraiment cet aliment. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais j'adore trop. Ce que j'aime, c'est la texture. Surtout, c'est une texture bien plus épaisse que le fromage blanc, si vous l'avez jamais goûté. Si vous le sélectionnez bien, parce qu'il y a des petites marques là de skyr, je sais pas ce qu'ils font, ça ressemble à du fromage blanc, ça ressemble pas du tout à du skyr. Et moi ce que j'aime, c'est une texture bien épaisse. D'ailleurs, la marque que je préfère le plus au niveau de la texture, c'est la marque Light and Free Nature, parce que je trouve que ça a une texture un peu mousseuse, trop agréable. Mais vraiment, j'adore, hyper épais et tout. Par contre, c'est pas mon préféré au niveau du goût. C'est le skyr à la vanille de chez Easy Skyr. Ça, c'est mon préféré au niveau du goût. Malheureusement, je n'en trouve pas du tout dans les magasins là, depuis que j'ai déménagé, que je suis arrivée dans l'Aude. Je n'en trouve plus. Je suis très triste. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une petite combine, c'est que je prends du skyr de chez Light and Free bien épais et je mets du flav drop à la vanille et je vous assure que c'est déjà très bon. Le skyr aussi, il a des macros super intéressants parce qu'il est très pauvre en lipides, en glucides et il est riche en protéines. Donc pareil, ça en fait un aliment hyper intéressant déjà pour intégrer dans toutes les préparations. Ça remplace un petit peu le beurre, je trouve, dans tout ce qui est gâteau. Ça rajoute beaucoup de moelleux à vos bowl cakes. Franchement, essayez si vous aimez les bowl cakes, mettez un petit peu de skyr dedans. Le 8e aliment que j'adore utiliser, c'est un fromage cette fois-ci, c'est du cottage cheese. Moi, je suis quand même une fan de certains fromages. Je les aime pas tous, mais il y en a quand je les aime vraiment beaucoup. Le cottage cheese en fait partie et s'il est dans cette liste, c'est parce que c'est un des fromages qui pour moi est le plus intéressant en perte de poids. Déjà, il est très bon, même s'il est assez doux. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il est pauvre en calories et riche en protéines. Il se marie trop bien avec les poivrons. Si vous voulez vous faire des super tartines rapides, c'est trop bon. Et en fait, ça fait comme des micro-billes dedans. Enfin, c'est très crémeux, c'est très bon, c'est idéal pour tartiner. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez déjà goûté, parce que c'est pas un fromage hyper connu. L'avant-dernier aliment que j'adore consommer en sèche, c'est du cacao maigre. Si ça vous parle pas, en fait, c'est du cacao en poudre, mais c'est pas du Nesquik, non. C'est du cacao vraiment à 100% qui va être dégraissé. Du coup, moins riche en lipides. En fait, un peu comme la farine d'amande. Le cacao maigre, c'est juste trop pratique pour faire des gâteaux au chocolat, pour faire des muffins au chocolat, pour faire tout au chocolat. Par contre, c'est amer parce que le cacao 100%, vous vous doutez bien que c'est amer. Il faut rajouter un sucrant. D'ailleurs, j'aime bien aussi me faire des espèces de sauces au chocolat où il faut juste mélanger pour ça du cacao. Vous le diluez en fait soit avec de l'eau, soit avec du lait végétal.
Vous y allez progressivement pour pas que ça devienne une soupe. Et vous rajoutez un sucrant pareil. Et puis vous pouvez venir le mettre en topping de vos pancakes par exemple, ça peut être super bon. Mon dernier aliment de ce top, c'est un aliment que j'aime particulièrement en sèche, mais en fait tout le temps. Il s'agit des fruits rouges et particulièrement des framboises et des fraises qui sont mes best fruits rouges que je préfère. En plus d'être des aliments qui sont pour moi trop bons, c'est des fruits qui, à volume équivalent à par exemple une pomme ou une banane, va contenir beaucoup moins de calories. En ça, c'est assez intéressant, surtout dans une perte de poids. Moi, j'adore les utiliser en topping. En général, je les mange pas tout seul. C'est vraiment en topping. Je trouve que ça fait un gros topping pour peu de calories pour des pancakes. Sinon, j'aime bien aussi les utiliser en confiture express. Alors, bien sûr, il y a en plus de ces 10 aliments, d'autres aliments que j'adore utiliser en sèche, en perte de poids, d'autres aliments qui sont très intéressants, mais je voulais vraiment essayer de regrouper les 10 principaux aliments que je trouve qui sont intéressants de mettre en avant. Si jamais ça vous intéresse que peut-être je vous fasse une seconde vidéo, que je vous en partage d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis dites-moi aussi si vous avez des aliments un peu fétiches comme ça qui vous aident. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous sera utile, que ça va vous aider. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Salut!